Life is what you make of it. It's the fire in your soul. Coucou. Écoutez, bienvenue encore aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui c'est particulier. On va faire une guidance pour le week-end entier. Donc, week-end du 22 et 23 octobre 2022. Ok? Donc, cette fois-ci, j'ai choisi des petits pendentifs. Alors, vous avez... Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer avec ça. Une pierre de lune. Un pendentif en pierre de lune. Ça fait, ça attire. Ensuite, une ambre, un pendentif en ambre. Voilà. Et enfin, un pendentif en forme de cœur, une obsidienne dorée. Je vais prendre la lumière parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, vous voyez ce que c'est? C'est une obsidienne dorée. Donc, à vous de choisir pour ce week-end le tirage qui va vous interpeller, vous appeler, qui va faire écho en vous. Donc, choisissez soit le tirage de la pierre de lune, le tirage de l'ambre et le tirage de l'obsidienne dorée. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Recoucou. Mais écoutez, on va faire le premier tirage avec le petit cœur pour ceux qui ont choisi le petit cœur en obsidienne dorée. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, ce qu'on me dit, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne dorée, pour le tirage de ce week-end. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui, dont la renommée avait été dégradée au niveau de tout ce qui est confiance, comme si certaines personnes n'avaient plus confiance en vous, ce week-end, vous allez avoir la possibilité d'un renouveau par rapport à ça, de vous racheter si vous êtes manqué, ou au contraire, de pouvoir rectifier, faire en sorte que les personnes aient une autre vision de vous. Ou alors c'est une situation qui va provoquer ça aussi, la hauteur de vos espérances. Alors, pour certaines personnes qui ont une énergie féminine, ce week-end-ci, il est possible que vous réalisiez un espoir au niveau matériel et financier. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Alors, si certains d'entre vous prennent une initiative pour
amorcer quelque chose au niveau commercial ou quelque chose qui a un lien de près ou de loin avec le commerce ou la clientèle. C'est comme si vous preniez une initiative pour essayer de mettre au loin toute personne qui pourrait rivaliser ou... Alors, par contre, vous avez la sensation et l'intime conviction, c'est une intuition même, je dirais, que pour faire cette collaboration, il faut que vous mettiez en place des choses, mais de façon rusée, alors pas forcément dans la malveillance, hein, vous arriviez alors de façon diplomate, peut-être dans la façon de parler, dans la façon de communiquer, ou dans la façon de trouver des astuces. Si vous faites comme ça, vous trouverez un équilibre sur votre projet. Ensuite, alors on dit qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être nées en automne d'ailleurs, des jeunes femmes ou jeunes énergies féminines, qui vont avoir un effondrement par rapport à quelqu'un de la famille. Ça peut être un frère ou une sœur, hein. Effondrement dans le sens où cette personne est bloquée, se sent comme si les actes qu'elle faisait étaient stériles, ou peut-être parce qu'elle apprend simplement qu'elle est stérile, si c'est possible aussi. On dit ne vous inquiétez pas, même si ça vous affecte, les choses vont évoluer. Il y a un spécialiste, alors apparemment c'est au niveau médical. Alors c'est des choses qui peuvent un peu traîner au niveau médical, mais apparemment votre frère ou votre soeur, évidemment ça ne parle pas à tout le monde, encore une fois, va sans doute aller voir un spécialiste. Alors sur le coup ça va lui peser. Vous allez, hein. J'ai l'impression que c'est dans un milieu hospitalier, hein. Mais on dit que d'ici 3 mois ou sur une période de printemps, les choses vont progresser positivement pour cette personne. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, il semblerait qu'il va, pour certains, ce week-end, il va avoir un ralentissement par rapport à ce que vous espérez. Si par hasard vous devez avoir un visuel avec votre personne de cœur, euh, ça risque d'être un peu compromis. Pas parce qu'il ne veut pas, mais il y a un blocage, une impossibilité, un freinage. On vous dit que si vous êtes dans le doute, vous avez une personne bienveillante près de vous, une personne de bon conseil d'ailleurs, qui vous aidera à éviter de prendre des décisions trop actives et trop impulsives. Ok? Donc ne vous emballez pas ce week-end, on se calme, on se calme. Ah, attention, peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui auront des aigreurs d'estomac là ce week-end. N'essayez pas trop manger trop riche, hein. Alors, pour d'autres personnes, il semblerait qu'elles aient envie ce week-end de faire une coupure avec l'entourage. Alors, ça peut être proche, familial ou amical, hein. Comme si vous avez la sensation que ça s'est soufflé, que ça s'est puisé.
vous avez envie d'autre chose. Alors si mettons, je vous prends un exemple grossier, vous étiez invité à un repas de famille ce week-end, eh ben, peut-être que vous n'allez pas avoir envie d'y aller et vous allez préférer les sorties. Voilà, tout simplement. Hein. Je vois pas de conflit ou de désaccord, c'est simplement une envie de changement. Alors, certains d'entre vous vont avoir à l'étude un projet, mais qui semble pour l'instant bloqué. En tout cas, il y a des tracasseries, il y a comment dire, des entraves pour que ça se réalise. D'ailleurs, ça va contrarier une femme. Alors, je pense que ce projet est lié à une femme plutôt d'âge mature, hein, pas plus de la trentaine, ça c'est sûr, voire de la quarantaine. Ou alors, c'est une femme ou une énergie féminine qui a des responsabilités dans ta vie, au niveau professionnel. C'est possible aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pas pour refaire quelque chose, ou pour enlever quelque chose, transformer quelque chose, ça peut être de l'esthétique aussi. En tout cas, c'est quelque chose au niveau de la santé ou du médical. C'est quelque chose auquel on tient en fait, qu'on est attaché, un projet qu'on l'on souhaite. Alors, je vous donne un exemple. Oui, c'est surtout dans l'esthétique, le paraître. Hein. Alors, je ne sais même pas si vous n'allez pas envisager d'aller dans... certaines personnes vont pas envisager d'aller dans notre ville ou un autre pays hein, pour le faire. Hein. Mais bon, apparemment, il y a des petits blocages. Alors, pour certaines énergies masculines, ce week-end, des personnes qui essayent d'avoir un nouveau départ avec une personne. Alors, le souci, c'est que pour moi, la personne avec qui ils veulent avoir un nouveau départ, ça ne sera pas forcément la personne avec qui ils vont se poser ou une personne qui va durer dans le temps. Une personne qui va vraiment énormément compter. Pour moi, c'est une personne qui est de passage à l'heure actuelle dans cette vie-là. Euh, on dit que par rapport à ce nouveau départ, il y a un gros malaise et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va le mettre de côté. Si vous le mettez de côté, évidemment, encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Si vous le mettez de côté, ce nouveau départ avec cette personne-là, vous retrouverez, il y a un équilibre qui va se remettre en place et vous retrouverez un équilibre, une stabilité et la réussite sur ce que vous souhaitez. En tout cas, ça serait mieux pour vous. Vous savez, des fois, on pense que c'est la bonne personne, on pense qu'on s'enflamme vite, et puis en fait, ce sont des personnes qui, une fois terminées, avec le recul, on se dit que finalement, on n'a pas tellement porté d'attache sur cette personne. En fait, elle comptait pas tant que ça. Alors,
Autre chose, alors, si vous êtes en famille ce week-end, on vous impose, on vous dit que c'est nécessaire de rester posé, calme, réfléchi, positif surtout. Voilà, de rester vraiment dans cet état d'esprit-là. Pour certains, peut-être une nouvelle qui va amorcer la possibilité de réfléchir sur quelque chose de professionnel auquel on croit, mais comme si on se projetait sur le futur, on se posait des questions pour savoir si l'aboutissement de cette activité va pas plutôt vous tirer vers le bas ou peut-être vous sentir trop isolé, euh, vous couper un peu du monde avec le temps. Voilà, c'est un questionnement. Hein. Alors, pour les personnes. D'accord. Alors, on vous met en garde contre toute jalousie. On vous dit calmez vos esprits, restez au repos. Il est vrai que par rapport aux engagements que certaines personnes peuvent avoir au niveau sentimental, ça a l'air d'être assez inconstant. Donc, faites attention de ne pas trop vous emballer. Ensuite, en ce qui concerne les enfants, donc l'affection au niveau des enfants, euh, pour certains, faites attention parce qu'il y a un enfant qui peut profiter d'une situation. Euh, c'est comme s'il allait vous tester pour avoir une porte ouverte pour quelque chose de matériel ou de financier. Donc, je pense plutôt matériel. Hein, pour le coup, ça va un peu vous miner. Hein. Bon, après, ça rentre dans l'ordre. Hein. Alors, alors, pour les personnes qui ont peut-être perdu euh, des grands-parents ou des parents, on vous dit qu'il faut que vous lui pardonniez. Et il faut que vous vous pardonniez. Il y a une notion de pardon réciproque en fait à donner. Euh, c'est une façon de vous libérer. Donc ce défunt vous demande, alors quand je dis parent, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, c'est pas forcément un papa ou une maman, hein, ou un grand-père ou une grand-mère. Hein, ça peut être quelqu'un simplement, on peut dire que c'est quelqu'un de la famille. Donc là, s'il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un de la famille récemment, pardonnez-lui et pardonnez-vous. On demande de vous libérer de tout ça. Oh, bon, elle s'emballe, elle s'emballe. Alors, alors certaines personnes vont couper des liens amicaux avec une, une, une personne aux énergies féminines. Elle va décider de couper les contacts ou de s'éloigner. Hein. Ensuite, on vous dit, pour certaines personnes, alors,
deux choses possibles. Soit c'est qu'on vous dit que lors de divertissements, les rencontres peuvent être illusoires. Il y a beaucoup le pareil, l'illusion, enfin voilà. Ne vous y attachez pas. Prenez ce qu'il y a à prendre au jour le jour. Ne vous prenez pas la tête. Deuxième interprétation aussi que je ressens, c'est que il est bien ce week-end d'avoir des actions un peu infantiles, irréfléchies, spontanées, joueurs, un peu espiègles, être plus dans l'amusement, le paraître, mais dans l'amusement en fait, la taquinerie, les jeux, voilà. Mettez un peu de légèreté dans votre relation. D'accord, d'accord. Alors, ce week-end, pour certains, faites attention. Il y a une personne avec qui qui avait une emprise sur vous, apparemment. Euh, cette personne risque de revenir au contact. Elle risque de revenir au contact, voire de vous inviter, possible qu'elle vous dise qu'elle est changée, enfin des trucs comme ça. Mais vous, intérieurement, si vous souhaitez aller à cette invitation, allez-y. Mais sachez que vous allez avoir un déclic. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de mal, il y a une malveillance là au niveau de l'argent, au niveau où elle essaie de vous soutirer quelque chose, où il y a un truc comme ça. Hein. Où vous voyez que c'est une personne qui est dans ce style-là, qui est capable de faire ça. C'est un déclic, une prise de conscience que vous allez avoir. Voilà. On ne veut pas me donner de conseil. Ah, quand même. Bon, mais alors, il y a certaines personnes qui vivent une relation peut-être ou cachée ou discrète en tout cas. Euh, euh, si vous aviez un projet avec cette personne, on dit qu'il y a rupture sur la concrétisation de projet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un projet qui ne va pas aboutir. C'est pas forcément la relation qui n'aboutit pas ou l'arrêt de la relation, ça peut être simplement au niveau d'un projet que vous aviez ensemble. Bon, après, on dit que vous êtes à la croisée des chemins, hein, donc vous avez le libre arbitre, à vous de voir ce que vous souhaitez par rapport à ce projet. Alors, il est possible que ce week-end, vous preniez une route dans le sens route du destin, pas je conduis. Il est possible que vous preniez une route qui vous mène à une bonne surprise, qui vous mène vers quelqu'un de bien pour vous. Le seul hic, c'est que cette personne ne sera pas encore prête, elle n'est pas, peut-être pas encore disponible. Alors, vous ferez sa rencontre lors d'une sortie, c'est la providence qui va se manifester, hein, c'est quelque chose d'inattendu. Hein.
Il faut que vous soyez patient. Alors, le conseil. Alors, on vous dit qu'il y a un petit déplacement en vue et puis il va falloir que vous observiez les signes. Le signe, c'est qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Donc, ça me rappelle un peu tout à l'heure ce que je vous ai dit là, comme si vous aviez un peu lâché un peu le côté familial pour aller vous aérer. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin, écoutez-vous, allez vous aérer. Si vous avez besoin de faire une coupure, c'est le moment. Alors, peut-être une personne autour de vous s'appelle Judith, ou alors vous allez rencontrer une Judith, c'est pas commun comme prénom. Vous allez entendre parler d'une Judith, ou revoir une Judith. Il y a quelqu'un qui risque d'avoir mal au crâne, un genre de migraine, mais frontale, ou casque. En tout cas là. Alors, si jamais quelqu'un vous demande de l'aide au niveau matériel ou financier, ou simplement oui, plutôt matériel ou financier, et que vous dites non, moi je veux pas toucher, j'ai bloqué ça pour ça, j'ai bloqué cet argent pour ça, là apparemment on vous demande d'aider cette personne malgré tout. Hein. Cette personne en a vraiment besoin, ce n'est pas futile. Allez, on va passer à l'ambre. Est-ce qu'elle va tenir le jeu? Je ne sais pas. Hop. Bon, écoutez, l'ambre est là, d'accord. Voilà, on va la laisser là. Allez, c'est parti. Que pouvez-vous me dire pour personne qui ont choisi l'ambre? Alors, si des personnes vous trouvent immature ce week-end, sachez que ça va changer. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui vous trouvent immature. Après, pour d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est des personnes que l'on trouve trop, qui laissent plus de place à l'innocence, à la spontanéité de la jeunesse. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, les deux cas de figure, vous avez un nouveau départ durable. Alors, certains d'entre vous vont avoir un souci au niveau d'un déplacement ou avec la voiture, si c'est possible. Hein. Il y a un truc qui va vous agacer.
Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Alors peut-être annuler, y aller, pas y aller, acheter une voiture. Il y a une décision qui va en découler. J'ai l'impression que la décision, vous allez anticiper en fait. Vous allez aller trop vite. C'est peut-être, si c'est une panne, c'est peut-être pas un truc qui est réparable, pas de là à changer. C'est quelque chose qui est pas si grave que ça. Hein. Alors faites attention, certains d'entre vous vont faire les Spielberg, hein, ils vont beaucoup se faire de films dans leur tête. Et le souci, c'est qu'ils vont leurs films, leurs illusions, va générer un malaise sentimental. C'est comme si on poussait l'autre vers quelqu'un d'autre. Je prends un exemple, mettons on est jaloux d'un collègue, on a l'impression que notre chéri a des vues dessus et on va tellement se prendre la tête que tellement on va en parler que du coup on va inciter la personne à porter attention sur cette autre personne et en fait l'arroseur arrosé. En fait, vous le poussez vers cette personne parce que vous lui prenez tellement la tête que du coup, il va aller vers cette personne. Donc, faites très attention, ok? Je suis un peu mal coiffée. La vie, il faut la proclamer. Là, vous savez pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Une fraction de seconde, on n'est plus là. Donc, ne vous prenez pas la tête pour des choses inutiles. Alors, ce week-end, il y a certaines personnes qui, je ne sais pas pourquoi, ne vont pas se sentir jolies, pas attirants. Euh, et du coup, en fait, ça va faire comme un cercle vicieux. Ils vont aller de pire en pire, en fait. Moins qu'ils vont se sentir attirants, et moins ils vont avoir envie de s'apprêter, de plaire, de se plaire surtout, etc. Ils vont faire vraiment une séparation sur tout ce qui est, tout ce qui peut attirer du regard, tout ce qui peut euh, plaire aux autres, ne serait-ce que se faire draguer, voilà, tout ça. Ils font une coupure. Alors, je m'inquiète pas parce qu'apparemment c'est passager, c'est un état d'esprit que vous allez avoir ce week-end. Mais il y a vous allez avoir de nouvelles personnes autour de vous, ça va vous donner de nouvelles envies, de nouvelles inspirations. Du coup, tout ça, ça va s'envoler, vous inquiétez pas. C'est un mal-être passager. Bon, après, souvent, quand on a des intersaisons comme ça, là, c'est le moral aussi en pâtit. Alors, n'hésitez pas, je ne sais pas où vous habitez, mais n'hésitez pas, quand il y a des baisses d'énergie comme ça, aux intersaisons, bon, moi je pratique le Reiki, ok, mais il y a beaucoup de soins qu'on peut vous faire pour vous rebooster au niveau mental, au niveau physique. Sachez que le Reiki, entre autres, vous permet aussi d'augmenter vos défenses immunitaires, d'accélérer tout ça, tout ce processus d'auto-guérison, etc. Donc, en plus du mental, ça travaille aussi le physique. Ne l'oubliez pas. Hein. Ça peut peut-être vous aider, vous donner un coup de main. Alors, que va se passer pour les personnes qui vont rencontrer
c'est quelque chose de très particulier. Je pense que ça parle peut-être à une seule personne. S'il y a une personne parmi vous, une jeune femme, euh, qui a eu un enfant mais qui a dû le laisser à l'adoption, c'est possible, hein, parce qu'on me parle d'un enfant caché. Peut-être que la personne n'en a pas parlé, hein, c'est possible aussi, hein, de cet acte. Je pense que c'est une personne qui vit dans une ville, dans une grande ville, ou alors qui vit en appartement, c'est possible aussi, hein. On dit que cette personne est indécise, c'est comme si elle ruminait par rapport à ça. C'est comme si elle allait penser à ça, à tout ça. Est-ce qu'elle a bien fait de s'éloigner de cet enfant ou pas? Euh, Apparemment, quand elle l'a fait, ça lui a généré un effondrement, hein. Cette personne, je suis de tout cœur avec vous. Ça doit être très dur. Cette rupture vous a beaucoup marqué. Donc, je suis désolée. Bon, apparemment, vous allez avoir des pensées un peu sur ça, hein. C'est possible que ça se soit passé sur un signe de terre. Alors, si ça s'est pas passé, peut-être ce sera une personne qui va y songer. Après, ça peut être des personnes aussi qui ont eu une grossesse, qui n'était peut-être pas désirée des deux côtés et a continué sa grossesse malgré, sans le regard de l'autre, en fait. C'est possible aussi. Et le fait d'avoir amorcé ça, à un moment donné, ça a provoqué, je pense, une rupture, hein, avec le papa. C'est comme si cet enfant, des deux côtés, il y a quelque chose qui est caché. Alors, ou caché à l'enfant. Donc, c'est des pensées que vous allez avoir dans le week-end, hein. Alors là, il est possible qu'il y ait une maman, peut-être qu'il soit ou balance, ou verseau, ou gémeaux, qui s'inquiète par rapport à l'évolution de son fils ou de quelqu'un qui a une énergie masculine en tout cas. L'évolution comme si elle se posait des questions, mais est-ce qu'il va se poser, avoir des enfants, etc. Voilà, c'est quelque chose qui va un peu la tracasser. Alors, l'enfant concerné apparemment travaille dans un truc à un lien de près ou de loin avec le commerce de la clientèle et il amorce un changement, alors peut-être même un changement de patron. Voilà, ça peut peut-être vous cibler pour la personne qui sera concernée. On va passer à l'autre jeu. Allez, au niveau sentimental, pour les gens qui ont choisi l'ambre. Que va-t-il se passer dans la vie amoureuse? Certaines personnes du coup qui ont choisi l'ambre pour ce week-end 22-23 octobre 2022.
Alors, certaines personnes ce week-end, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Si vous traversez une crise ce week-end et que vous avez besoin de tendresse et d'affection, de démontrer de l'affection, on vous dit que c'est pas le bon moment. Donc, je pense que la personne ne sera pas réceptive, donc à éviter. Ok. Ensuite, pour les énergies masculines, il y a une personne qui est dans une relation triangulaire. Donc, je pense que ce n'est pas l'amant hein, qu'on parle ou la maîtresse. Hein. En tout cas, cette personne a un déclic. Elle a un déclic sur cette relation et elle réalise que c'est une relation qui peut être constructive. Donc pas avec le partenaire officiel, mais avec l'autre partenaire. C'est quelque chose qui peut être constructif, voire peut-être même fonder une famille. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas une grossesse possible. Hein. Peut-être que vous n'en ayez pas encore conscience, connaissance. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit le mot papillon vol. Si ça parle à quelqu'un, mettez-moi-le en commentaire parce que on me dit papillon vol. Alors, on ne parle plus. Quel conseil pouvez-vous donner? Alors, il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Alors, cette personne peut vous faire évoluer spirituellement. Alors, ne pensez pas qu'elle essaye de vous accaparer ou de vous dominer, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elle essaie de vous faire évoluer spirituellement. Hein. Donc c'est plutôt une nouvelle rencontre, mais au niveau spirituel, là, pour le coup. Donc n'ayez pas peur. Alors, possible que cette personne ne soit pas sur la même région ou la même ville que vous. En tout cas, aussi, c'est possible qu'elle ait des vibrations énergétiques bien plus élevées que les vôtres. Hein. Désolée si vous entendez ronger, c'est ma petite chienne Nala qui ronge son os.
Alors, si une personne parmi vous a des vues sur un homme ou une femme brune, et que vous avez l'impression que ça rame, ça ne veut pas avancer, alors prenez votre mal en patience et simplement que vous n'êtes pas sur la même cadence tous les deux. Laissez-vous du temps, simplement. Hein. Mais quand la personne ne veut pas vous voir aujourd'hui, eh ben, c'est pas grave. Allez faire d'autres trucs, des choses qui vous plaisent, laissez-la avancer à son rythme. Et vous, le tout, c'est que vous ne vous mettiez pas en attente. Voilà, c'est principal. Alors, conseil pour le week-end, pour les personnes. D'accord. Alors, le conseil que l'on vous donne pour ce week-end, pour certaines personnes, il va falloir que vous vous posiez au niveau mental. Vous allez sans doute avoir un moment de remise en question. On vous demande de tout ce qui est vos peines, les trahisons que vous avez pu subir, tout ce qui est émotionnel négatif que vous avez pu avoir, on vous demande de l'écrire. Alors, moi, je vous conseille, ça ne tient qu'à moi, évidemment. Moi, ma façon de procéder, c'est d'écrire je demande aux gens qui viennent en soins, parfois, d'écrire toute leur colère, toute leur tristesse, euh, tout ce qu'il y a de négatif envers une personne ou envers un travail, de tout noter et de vraiment vider son sac. Si vous devez insulter sur la lettre, vous insultez. On s'en fout. Il faut que vous vidiez, que vous le preniez du plus profond de votre cœur, de votre ventre, et que vous vidiez votre sac. Une fois que vous avez tout écrit, vous le déchiquetez en petits morceaux et vous le laissez partir au vent. D'accord? C'est une façon de dire à votre inconscient que vous vous en libérez. Vous le jetez. Mais au vent. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, essayez de travailler plus votre côté féminin, votre sensibilité, tout ça. Ça vous aidera. Ça vous aidera. Et en fait, on vous demande de faire ça pour vous préparer à faire une rencontre sentimentale et amoureuse hein, qui va compter. Mais il faut que vous fassiez ce petit travail-là personnel. D'accord? Allez, maintenant, on va passer à ma petite pierre de lune que j'adore. Ah, j'adore la lune, c'est mon âme. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune? Alors, on me dit le prénom Martine. Bon, je connais Martine, mais je pense pas que ça soit elle. Ah, bon, elle a choisi la pierre de lune, je ne sais pas. Mais sinon, ça peut être une personne, donc on vous dit chaque fois, soit que vous allez rencontrer, soit une personne que vous avez perdu de vue, que vous allez retomber dessus, ou des fois c'est une personne dont on va entendre parler. Alors, je vous donne l'exemple d'une voyante assez ancienne. J'avais dit un prénom, alors je serais incapable de vous dire le prénom, parce que après ça c'est des informations que moi, mon cerveau ne garde pas. Le disque dur est saturé, je crois. Et j'avais dit un prénom, mais assez vieux, comme prénom, un vieux prénom. La personne ne voyait pas ce que c'était. Et en fait, quand elle est rentrée chez elle, il me semble qu'elle est allée voir sa maman. Et en fait, sa maman était en train de parler avec une ancienne voisine qui s'appelait comme ça.
Donc j'ai l'impression que parfois on me donne des prénoms juste pour vous rassurer, vous dire, voilà, elle a vu ça, donc peut-être que le reste va suivre. Par contre, attention, je ne suis pas Dieu, comme je le dis, je peux faire des erreurs d'interprétation. Et je vous invite vivement à me, s'il y a tous les éléments, mais que l'interprétation est autre, à me les mettre. J'ai eu quelques cas récemment où j'ai découvert de nouvelles interprétations possibles. On évolue tout le temps, on apprend tout le temps, et ça c'est beau. La vie est belle. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors, pour certaines personnes qui ont la sensibilité, l'énergie féminine, on dit que ce week-end, elles vont pouvoir avoir la paix, le silence, la détente, ce qu'elles veulent, hein. Donc c'est très bien. D'autres aussi peuvent avoir une belle surprise, une surprise agréable, hein. Après, il y a d'autres personnes qui sont plus axées sur la pensée créatrice ou les prières, les trucs comme ça. On vous met en garde, faites attention, vous formulez mal. L'aboutissement, ça risque de vous apporter l'inverse. Alors, ce qui me dérange, c'est que là, on me dit que ce qui risque d'aboutir, c'est que vous vous retrouviez seul. Donc, mauvaise interprétation là, mauvaise formulation là, de vos trucs. Faites très attention. N'oubliez pas que l'univers ne tient pas compte des négations, hein. Toujours formulé en positif et au présent. Et surtout, lorsque vous formulez le vivre au niveau des émotions, des sensations, il faut que vous le viviez tel, comme si c'était déjà d'actualité. D'accord? Je crois que les personnes qui ont choisi la Terre de Lune vont être vraiment au repos. Ah, pas toutes quand même, hein? D'accord. Alors, certaines d'entre vous qui ont une relation assez passionnée dans leur couple, avec un charnel peut-être très dominant, on dit que le tout feu tout flamme va un peu se calmer. Vous allez trouver un équilibre qui va vous permettre une construction fiable et durable. D'accord? Mais ça ne tient qu'à vous, évidemment, hein. Il y a les clés en main, hein, donc c'est la relation de compte, bien sûr, hein. Après, ça peut être aussi des personnes qui ont dans leur couple beaucoup de différences de caractère qui font que parfois ça rentre en conflit. Là aussi, ça va se calmer, vous allez retrouver un équilibre. Alors, pour certaines personnes qui ont une énergie féminine, qui travaillent peut-être dans le milieu de la comptabilité ou des papiers ou l'administration, ou des formations aussi dans les écoles, c'est possible aussi, ça peut être un professeur, ou qui peut être élève aussi d'ailleurs. Vous allez avoir une information qui va vous venir ce week-end, n'en tenez pas compte parce qu'elle elle est fausse. Elle n'est pas, en tout cas, elle n'est pas telle qu'elle est réellement. Donc, il peut avoir une vision faussée de cette nouvelle, soit en positif alors qu'elle est négative, soit en négatif alors qu'elle est positive, ou alors pas au degré exact de ce qu'elle est. D'accord?
Alors peut-être que certaines personnes veulent faire une formation, alors ou à distance ou sur une autre ville, et ça va vous trotter ce week-end, mais vous allez être indécis. C'est possible que vous ayez, ça vous trotte dans la tête de vous mettre en année sabbatique ou prendre du temps libre, pas arrêter votre contrat, mais au moins vous mettre au repos pour positionner autre chose. Attention, il y a beaucoup d'illusions, les masques. Il y a des masques qui risquent de tomber ce week-end au niveau sentimental. Alors attention, comme je dis, moi le masque, c'est pas forcément négatif. Ça peut être une personne aussi qui réprime ses sentiments et qui tombe le masque pour les avouer. Ou évidemment aussi plus négativement, quelqu'un qui est tout beau, tout gentil et en fait pas du tout. Après, ça peut être vous aussi qui baissez une garde. Hein. Ah, tiens. Alors, pour les personnes qui sont ouvertes à tout ce qui est soins énergétiques, spirituels, alors, il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir évoluer, progresser. C'est leur chemin de vie, c'est leur mission de vie. Ça, c'est pas de souci. Par contre, faites attention, il y a beaucoup de jalousie. Et on vous dit de vous écarter de toutes ces jalousies, de vous en éloigner le plus possible. N'essayez pas de les attiser. Ok? Donc là, c'est pas trop au niveau amoureux. Après, il se peut que dans certains couples, ça dérange le partenaire aussi. Allez, on peut tout voir. Tout est possible. Alors, c'est parti. Niveau amoureux. Relation. C'est tout. Alors, conseil sentimental et affectif pour les personnes. Je choisis pas pour le week-end. Ah. Alors, certains d'entre vous ou ont décidé de faire une surprise, de faire un cadeau ou de porter une attention délicate à quelqu'un, mais de façon spontanée et inattendue, soit c'est que vous allez avoir une belle surprise. Alors, un cadeau, c'est pas forcément matériel, hein. Alors, possible que dans cette histoire, il y a une personne avec qui vous avez une différence d'âge, en plus ou en moins aussi, hein, par rapport à cette surprise, ce cadeau du ciel. Le pansement. Mais quelque part, hein, on vous a laissé un petit peu douter qu'il se tramait quelque chose, une petite surprise. Voilà. C'est possible que ça concerne un déplacement. Ou alors c'est que la personne n'est pas sur le même lieu que vous. C'est possible aussi. Bon, c'est sympa pour ce week-end. Voilà, petite pierre de lune. Allez, le conseil du jour. Enfin, pour le week-end. Le conseil pour le week-end. Alors, si vous voulez vous déplacer, que vous vous dites non, je ne peux pas, j'ai un problème, il y a ci, il y a ça, ne vous inquiétez pas, vous allez
vous allez réussir à contourner la problématique. Hein, vous pourrez vous déplacer. Alors, faites attention ce week-end. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous sollicite pour votre écoute, votre délicatesse, tout votre aspect féminin en fait. Hein. Donc il y a quelqu'un qui risque de vous solliciter. On vous dit faites attention parce que vous allez comment dire, si vous pensez que cette personne va abuser de vous, vous allez le générer, vous allez le provoquer. Donc faites attention. Donc essayez de vous préserver de toute pensée négative. Après, un autre cas de figure qui peut être possible pour ce week-end, faites attention à ne pas trop mettre en avant votre sensibilité féminine, c'est possible aussi, donc ça va dépendre des personnes chez qui ça va faire écho selon les situations qui vont se présenter ce week-end. Parce qu'il y a peut-être une personne qui va essayer d'un peu profiter de votre gentillesse. Voilà. On vous dit que c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver. Alors peut-être ça s'est déjà amorcé dans la semaine là et vous allez y voir plus clair sur ce week-end. Hein. Mais écoutez, ça y est, on a fini notre séance pour ce week-end. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo, j'en peux plus. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a fait écho. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, enfin des questions dans le sens pour voir par rapport à ce qui se passe chez vous, en fait, par rapport à mes prédictions. Alors, retenez toujours, comme je dis, rien n'est figé. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez votre intuition, vous avez vos signes, écoutez-les. Et surtout, ne prenez que ceux qui vous parlent. Évidemment, pas tout le monde va vivre la même chose. C'est pas possible, ou alors je sais pas. On peut avoir des similitudes de situations, mais que tout un tirage, quand c'est un tirage comme ça pour plusieurs personnes à la fois, sorte à tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end, magnifique week-end. Même si vous avez des hauts et des bas, raccrochez-vous au haut. Pensez positif, dites-vous, laissez passer ces émotions-là, qu'elles circulent, qu'elles s'évacuent. Moins vous allez vous attacher sur ces énergies-là, sur ces pensées-là négatives, et moins elles vont vous faire souffrir en fait. C'est le lâcher prise. Allez, bon week-end à tous et à bientôt. Ciao, ciao.